Bonjour à tous, voici un aperçu de la carte que nous allons fabriquer aujourd'hui. J'ai commencé par découper dans du cardstock blanc ma base de carte, donc elle fait comme d'habitude 10 cm sur 15, seulement je l'ai fait dans l'autre sens, donc mon rectangle de base fait 30 cm sur 15, non, je me trompe, 30 cm sur 10, pardon, et donc je l'ai plié à 15 cm au milieu pour avoir une disposition un peu différente de d'habitude. Donc ça c'est ma base de carte. Ensuite mon devant de carte, je l'ai découpé dans du papier rose qui provient d'un bloc, de mon bloc déco Toga. Alors c'est Tea Time je crois, quelque chose comme ça, ou macaron, enfin c'est toutes sortes de papier. Alors j'ai utilisé pour toute ma carte ce bloc de papier là. Alors, je vais commencer avec mon fond de carte par tamponner un fond. Donc ici, j'ai pris des petits points et je vais le tamponner à la Stazone menthe. Mais je ne vais pas le tamponner sur tout le fond, je vais tamponner sur, pas vraiment la moitié, on va dire un tiers dans le bas de la carte. Donc pour ça, je vais tamponner à l'envers. Donc je vais mettre de l'encre sur mon tampon. Voilà. Et alors pour que ce soit bien droit au-dessus, je vais venir mettre mon papier sur le tampon. Et avec un papier brouillon au-dessus, je vais frotter. Voilà. Donc j'ai mes petits points par en dessous. Voilà. Alors ça je vais mettre de côté, je vais laisser sécher. Alors j'ai découpé dans du cardstock blanc un petit rectangle. J'avais regardé à la louche, j'avais fait ça un peu à vue de nez comme ça. J'étais arrivée à une longueur de 10 cm sur une largeur d'à peu près 4,5. Je dis à peu près parce que c'est un petit peu moins. Et alors sur ce papier, je vais le recouvrir de colle et puis j'ai découpé plusieurs bandes toujours dans le bloc déco. J'ai découpé plusieurs bandes de 1 cm de large et je vais venir les coller sur mon papier, mon rectangle blanc, mais en oblique. Donc, je vais venir les mettre comme ça et je vais recouvrir tout mon papier blanc. Alors une fois que j'ai fait un premier tour de papier, il reste un peu de blanc, mais ça c'est pas très grave. Je vais découper mes bandes ici et puis venir remettre 2 ou 3 bandes sur les côtés, là où il reste un peu de blanc. Alors dans le même bloc de papier, j'ai découpé une petite bande de 1,5 cm de large sur 4,5. Donc elle est un peu plus large parce que je vous ai dit c'était un peu moins que 4,5. Alors je vais l'utiliser pour tamponner mon message. Donc je vais la coller sur ma bande de décoration ici. Alors une fois que ça c'est fait, je vais tamponner mon message ici. Alors comme c'est des macarons, des cupcakes, j'ai pris mon message bon anniversaire de chez Stampin' Up. C'est la pochette Vœux mignon. Je vais la tamponner à la mémento noire, tout simplement. Je vais venir mettre mon fond de carte d'abord, parce que si je mets des mousses 3D sur mon fond de carte, après pour coller ça va être plus difficile. Donc voilà, mon fond de carte est posé. Donc je vais venir mettre ma bande de décoration avec des petites mousses 3D. Voilà, comme ceci. Et alors maintenant, je vais fabriquer une banderole qui va passer comme ça. Donc pour ça, je vais reprendre mon bloc
mon bloc déco, donc toujours le même. Et comme ici j'ai utilisé pratiquement que les papiers dans les tons roses, je vais utiliser maintenant, j'ai des papiers tons vert. Je vais venir avec ma perforatrice étiquette, je vais faire des petits carrés, puis je vais les couper en deux. Donc je vais venir avec une petite ficelle, on va rester dans les tons là. Donc je vais prendre la rose, parce que c'est encore celle qui est le plus dans les tons de la carte. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais tout simplement venir la coller avec un petit bout de papier collant à chaque fois. Donc voilà, maintenant j'ai ma petite bannière. Alors je voudrais la positionner sur ma carte. J'ai fait un fanion de trou comme ceci, mais je voudrais qu'elle ressorte un peu plus que la banderole. Donc voilà, donc j'ai mis mes mousses 3 mm sur les bannières qui sont sur le fond de carte, et j'ai rajouté un mousse d'1 mm sur les bannières qui vont venir sur la bande de déco, plus sur les autres qui sont en dessous. Donc on va pas se tromper, on va positionner notre banderole. Voilà, et puis pour pas changer, on va découper ce qui dépasse. Voilà, ma carte est terminée, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et surtout des photos de vos propres réalisations. Déchaînez surtout bien votre imagination. Au revoir.